temps de partager avec joie. Parlons de ça. Et bienvenue à tous, Caribou. Bonjour à tous et bienvenue sur Caribou. Caribou, bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous et également ici vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui nous avons la grâce, le privilège et l'honneur de recevoir toute une servante de Dieu. Elle est responsable en employabilité dans la maison La Maisonnée, je le répète. Alors si vous ne le connaissez pas, allez sur Google, tapez La Maisonnée et vous allez voir tous les services qu'il nous offre. Mais nous avons la grâce aujourd'hui de la recevoir, elle va nous en parler. Nous recevons Mireille Mirambeau. Bonjour Mireille. Bonjour Pasteur Nathalie, ça va bien? Ça va très bien, merci et toi-même? Ça va bien, merci. Alors avant de plonger dans La Maisonnée, quand on voit maison, on voit plusieurs compartiments. Hein? Avant de plonger dans La Maisonnée, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a amené à La Maisonnée. Peux-tu nous expliquer c'est quoi La Maisonnée? Au fait, je suis sortie des États-Unis parce que j'avais étudié à Boston en gestion de projet. Je suis rentrée avec ma fille qui était anglophone. Donc je suis partie travailler à la Banque Royale parce que quand je suis arrivée, la première chose qui m'a frappée, c'est que malgré mon diplôme américain, je ne pouvais pas trouver du travail. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, je vais retourner à la base parce que j'avais travaillé 17 ans à la banque. Et à partir de là, je suis rentrée à la Banque Royale. J'ai travaillé pendant 3 ans. Mais je me suis aperçue également que ma fille avait des difficultés d'intégration. Donc elle était, comme je vous dis, je l'avais mise dans le privé. Elle parlait français, mais elle parlait surtout anglais. Et je me suis dit, bon, si nous autres, nous arrivons avec une formation d'un certain niveau et qu'on confronte ce genre de difficultés, il me faut vraiment aider les nouveaux arrivants. Donc pendant que j'étais à la Banque Royale, j'ai été faire une formation à l'Université de Montréal en intervention communautaire et sociale. Et à partir de là, j'ai appliqué pour la Maisonnée. La Maisonnée, donc c'est dans des circonstances très particulières parce que au fait, j'ai été aider quelqu'un et puis c'était un Algérien. Le monsieur m'a dit, bon Mireille, dans nos pays, ça fonctionne différemment. Tu aides, mais on veut t'aider. Donc il est parti avec moi, il m'a introduit à une personne. La personne m'a dit, Mireille, avec ta formation, on va t'appeler tout de suite. Donc elle a préparé mon CV et ensuite je l'ai laissé. Et peut-être un jour ou deux après, la Maisonnée m'a contacté. Mais elle m'avait prévenu, elle m'a dit, Mireille, dès qu'on t'appelle, viens me trouver. Donc elle m'a préparé pour l'entrevue d'embauche. L'entrevue qui s'est très très bien passée. C'est la première fois, différente des États-Unis également. Et parce que, bon, en tout cas, mais maintenant, quand j'ai fait l'entrevue, on m'a contacté tout de suite parce que je parlais français, créole et anglais. Très bien. Oui. Donc c'est vraiment ça. Et j'ai commencé tout de suite. C'était après le tremblement de terre. Et les personnes arrivaient démunies complètement, sans bottes, etc. Il fallait vraiment les prendre en charge. Et ça a commencé tout de suite. Et vraiment, c'est la partie compassion, parce qu'il faut avoir de la compassion. Absolument. Pour pouvoir travailler avec eux, pour pouvoir faire ce genre de travail. Donc, je me suis occupée du programme PANA Haïti, programme des nouveaux arrivants haïtiens. Je l'ai fait pendant 2 années. Et par la suite, j'ai été vraiment... c'était toujours l'employabilité, mais il n'y avait pas pratiquement d'exigence des bailleurs de fonds. Mais à partir de la 3e année, à ce moment-là, j'ai été vraiment dans le service employabilité où il fallait quand même un quota, le nombre d'inscrits, le nombre de personnes, avec des exigences qu'on respectait nous autres. Alors, quels sont les plus grands défis que rencontrent justement les personnes qui sont nouvellement arrivées au Québec, au Canada? C'est quoi le plus grand défi au niveau professionnel qu'ils peuvent rencontrer? Bon, il y a différents types. Si par exemple la personne elle a fait une profession réglementée, ce qui se passe la plupart du temps, elle a cette barrière-là qu'il faut la reconnaissance de ses compétences. De ses compétences, oui. Donc ça prend toute une route
et il faut vraiment définir la route avec elle. Et il faut lui expliquer que même si elle n'arrive pas, par exemple, quelqu'un qui est ingénieur civil, mais elle peut travailler comme surveillante de chantier, elle peut faire un autre type de travail. Et nous lui donnons certaines pistes de façon à ce que la personne ne soit pas complètement découragée, déprimée, entrer dans la dépression, etc. Mais également, si la personne arrive, parce que on fait venir des francophones, et le premier obstacle, c'est que la personne s'aperçoit qu'il y a de langue ici. De langue, et il faut bien parler l'anglais. C'est-à-dire que dans les banques, c'est 85 sur 100 pour avoir 8,5 sur 10 là. Donc il faut quand même pouvoir parler l'anglais, parce que je comprends, il y a quand même 9 provinces, 8 provinces et demie à parler anglais. Donc c'est pour ça que même dans un centre d'appel, il y a des personnes qui vont parler. C'est ça, le bilinguisme est exigé. Donc nous autres, c'est comme un wake-up call, on leur explique, voilà la réalité québécoise, voilà comment tu dois te préparer, voilà ce qu'il faut faire. On monte des ateliers, et les ateliers sont très pratico-pratiques. On est dans tous les grands salons, j'anime des ateliers dans les salons, parler des congrès, etc. Donc pour que les personnes puissent réaliser, vous allez dans un salon, mais voilà comment il faut vous comporter. Votre CV, il doit être fait à la manière québécoise. C'est pas avec des photos, avec la date de naissance, avec etc. Que vous êtes marié, etc. Vous donnez des informations trop personnelles. Non, mais il y a des prérequis dans un CV, donc on leur explique tout ça. Et en général, les personnes doivent se mettre vraiment au pas, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas que des défis au niveau des compétences, il y a des défis culturels aussi. Il y a des défis culturels, donc par exemple, moi j'anime un atelier, le marché ouvert, le marché caché, et ensuite il y a cette partie culturelle où on explique, donc voilà, on fait avant le travail, avant l'emploi et après l'emploi. Quand tu as fini d'obtenir l'emploi, comment te comporter dans une entreprise. Donc avant l'emploi, comment aller chercher un travail, le eye contact, le regard, comment vraiment parler à l'employeur, comment se vendre, comment vraiment prendre ses compétences et les valoriser, etc. Donc ça, automatiquement, au fur et à mesure, on se voit, on constate que la personne se transforme. C'est vraiment bien, parce qu'on se dit, bon, on a commencé de telle façon, mais on s'aperçoit au fil du temps que la personne... l'évolution, la personne s'intègre et tout ça. Est-ce que vous gérez aussi les familles? On gère les familles également, donc parfois, il y a des personnes qui viennent parce qu'ils disent que bon, ma fille, je ne la comprends pas. L'enfant arrive à l'école, donc dans cette école-là, il y a peut-être 30 étudiants. Elle-même, elle devient comme, c'est pas qu'elle a des personnes contre elle, mais elle ne comprend pas la culture. Elle ne comprend pas comment ça fonctionne, parce que même moi, quand je suis arrivée avec ma fille, donc la culture américaine est complètement différente. Il n'y a pas on t'envoie des notes sur un carnet de correspondance, il n'y a pas ce contact humain. Donc il y a plusieurs choses, il faut s'adapter. Et l'enfant également vit ses propres crises. Exactement. Donc il y a beaucoup de choses à gérer. Beaucoup de choses à gérer. Et ensuite, il faut quand même, c'est-à-dire moi je me rappelle que je sors de la Banque Royale, je dépose mon sac et je commence à travailler avec ma fille. On travaille le français. On travaille vraiment maintenant, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé à l'école pour pouvoir la rassurer, etc. Donc moi je trouve que c'est vraiment de gros défis pour les parents. C'est des gros défis, parce que là, tu parles de ta fille, toi tu viens d'Haïti, mais là on se retrouve, on est multiculturel. Il y a des Africains, il y a des Français, il y a des Russes, il y a un peu tout le monde. Comment faire pour amener l'équilibre justement avec cette multiculturalité? Oui, bon, mais maintenant, moi je pense que c'est l'information. À partir de l'information, voilà comment ça fonctionne au Québec. Voilà comment fonctionne un employeur. Voilà comment bâtir ton CV. Voilà comment te présenter. Voilà comment te comporter, etc. Et puis ensuite, automatiquement, ça va beaucoup mieux. Ensuite, on laisse l'autre parler également, parce qu'il ne faut pas du revers de la main ne pas entendre sa culture, parce que la personne a besoin de s'exprimer également. Donc on entend la culture, parce qu'effectivement, nous autres, à la maisonnée, on reçoit tout type de personnes. Donc on a beaucoup d'hispanophones, on a beaucoup, et puis ensuite chaque crise mondiale amène du monde. Donc la crise par exemple de l'Ukraine, on a eu beaucoup de monde arrivé.
Donc il a fallu les prendre en charge. Mais eux, ils parlent leur langue, mais ils étaient des gens anglophones. Oui. Donc la communication est beaucoup plus facile. Oui. Mais quand il y a une personne qui s'exprime dans une autre langue, il a un petit appareil, il passe l'information dans l'appareil, qui traduit. Quand même, on peut dire merci à la technologie. Au moins, les appareils, c'est un peu moins compliqué qu'avant. Un peu moins compliqué, mais maintenant, c'est quand même voir tout l'effort que cette personne fait pour pouvoir communiquer avec toi et puis t'exprimer ses besoins. C'est admirable. Oui. C'est admirable. Oui. Je me rappelle, l'année dernière, on a fait un concert à Sorel. Il y a un monsieur russe qui était là, mais qui avait son appareil. Alors, pour nous parler, il mettait, nous on parlait, son appareil entendait, et puis ça traduisait, lui parlait. Mais je trouve ça merveilleux, tout simplement. Il y a des bons côtés à la technologie. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Mireille, tu parlais de compassion. Ça prend beaucoup de compassion, justement, pour accompagner ces personnes-là. Est-ce que ce côté compassion t'a aidé à avoir beaucoup plus d'humanité envers ces familles qui arrivent? Oui, parce que il y a des personnes qui arrivent, mais qui vivent de gros drames. Donc, il faut pouvoir entendre le drame, par exemple, des Haïtiens qui traversent au Chili, au Brésil, qui passent la forêt amazonienne, qui passent dans l'eau, ensuite qui voient leurs enfants mourir dans l'eau. Donc, et ensuite, la personne vous exprime sa détresse. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. On ne peut pas pratiquement transacter avec cette personne-là comme n'importe qui. On s'arrête, on pleure, parce que même la Bible nous le dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Exactement. Donc automatiquement, on essaye de comprendre le problème, parce que il y a ça, mais il y a également d'autres drames, c'est-à-dire des parents qui vivent des crises avec leurs ados, etc. Un parent qui ne se porte pas bien ne pourra pas bien faire sa recherche d'enfant. Donc la maisonnée, en fait, parle-nous un peu des différents services de la maisonnée, parce que là, comme tu dis, tu t'arrêtes. Ça veut dire qu'il y a un service pour accompagner les parents qui arrivent, il y a un service d'employabilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service à la maisonnée? Nous sommes 50 employés. Ça a été ouvert en 1979. Et ensuite, donc, nous avons tout un volet pratiquement de services de première ligne, comme on l'appelle. Donc les personnes qui viennent pour leur permis de travail, qui ont besoin de pouvoir enregistrer l'information. Les personnes qui ont besoin pratiquement d'avoir d'autres types d'informations, que ce soit pour pouvoir demander à quelqu'un de venir les visiter, il faut des formulaires. Donc ensuite, au niveau de si la personne a un blocage quelque part au niveau de son dossier, s'il faut appeler l'immigration, tous les documents d'immigration, on s'en occupe. Donc nous avons un volet jeunesse également, donc le volet jeunesse qui prend en charge, qui fait des activités avec les jeunes enfants. Donc nous avons le parrainage. Donc le parrainage, on s'occupe de vraiment le document de parrainage. Ça prend 3 heures pour pouvoir vraiment remplir ça pratiquement. Et ensuite, il y a... Vous avez des avocats avec vous? Non, mais ceux qui viennent, par exemple, dans certains départements, ils ont déjà pris des formations en droit, que ce soit en Belgique, en Suisse, etc. Et il faut comprendre également que c'est un vrai besoin, et puis nos services sont gratuits. Donc la personne arrive, nous sommes payés par le MIFI, le ministère de l'Immigration, et par le Emploi Québec au niveau de l'employabilité. As-tu des histoires inspirantes aujourd'hui, des gens qui nous regardent? La maisonnée, ça fait quand même quoi, presque 50 ans aujourd'hui que vous existez. Des gens où, tu disais tout à l'heure, on voit de l'évolution. As-tu des histoires inspirantes pour donner de l'espoir à l'immigrant qui veut venir au Québec, à l'étranger? On sait que Dieu a une place de choix pour l'étranger, pour l'immigrant. On se rappelle l'histoire de Ruth. Il y avait un endroit réservé pour qu'elle pouvait glaner. Donc, Dieu a à cœur la cause de l'immigrant. Est-ce que tu as des histoires inspirantes comme ça? Bon, effectivement, donc au niveau de la maisonnée, il y a des histoires dans tous les départements. Ok? Il y a des histoires d'horreur, mais il y a des histoires extraordinaires également. Des histoires où l'on voit la personne sortir de l'ornière, sortir du trou où elle s'était vraiment mise, et puis ensuite et on voit à ce moment-là que la personne devient complètement une autre personne. Donc moi je me rappelle que j'ai eu à m'occuper d'une maman. Donc la maman elle-même, elle était venue avec sa fille, et elle n'était pas venue avec sa fille au tout début. Elle m'a rencontré,
je lui ai fait trouver un emploi. Parce que c'est ça l'importance. C'est-à-dire, moi, on n'est pas là pour pouvoir donner un travail de premier niveau. On essaye de comprendre la compétence de la personne. Et à partir de la compétence, donc que ce soit en comptabilité, que ce soit en gestion de projet, que ce soit en génie civil, que ce soit mais en technicien, que ce soit. Donc, on parle à la personne. Et on essaye de comprendre. Donc, la madame, elle était venue. Et puis ensuite, on a découvert qu'elle avait des problèmes avec son ado. Mais elle ne savait pas comment gérer le problème. Et puis elle m'a demandé timidement, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc normalement, ça ne fait pas partie de mes tâches. Donc je lui ai dit oui, je vais vous recevoir après 17h. Donc elle est venue avec sa fille. Et puis ensuite, je lui ai dit, bon, j'ai entendu ta version, mais je veux parler à la jeune fille directement. Donc on s'est parlé. Elle m'a expliqué, mais c'était des problèmes tout à fait de premier niveau, donc les incompréhensions, l'enfant qui est à l'école, les chicanes avec les collègues, ses camarades de classe, etc. Et puis à partir de là, on s'est assis, je lui ai dit, bon, est-ce que tu ne pourrais pas changer de stratégie à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau? Et puis ensuite, là, elle a changé de stratégie, et puis ensuite, elle est revenue, parce que après, elle est partie avec le sourire. Dès que j'ai vu le sourire, j'ai dit non, là j'ai gagné là. Et puis ensuite, la maman m'a rappelé pour me dire, je ne sais pas ce que vous lui avez dit, mais ça se passe beaucoup mieux entre nous, etc. Récemment, j'ai eu également une Ukrainienne. Elle est venue, elle venait d'arriver, on me l'a envoyée. Donc je lui parlais. Et ensuite, elle avait sa fille qui avait 16 ans qui était restée en Ukraine avec la guerre. Donc elle était vraiment un petit peu inquiète. Et puis, mais elle cherchait du travail parce qu'elle avait besoin de travailler pour pouvoir envoyer de l'argent en Ukraine. Puis là, j'ai contacté un employeur pendant qu'elle était à mon bureau. Et puis l'employeur m'a dit, j'ai demandé à l'employeur, est-ce que vous voulez lui parler? L'employeur a dit oui, directement là. Ça, c'est la connexion s'est faite directement. Et puis ensuite, directement. Et puis ensuite, l'employeur lui a dit, viens me trouver demain. Après, elle a commencé. Maintenant, comme dans mes attributions, je dois aller visiter les industries. Quand j'ai été visiter cet employeur, elle m'a regardé. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Donc, je l'avais un peu oublié. Elle m'a regardé, elle est venue, elle a couru vers moi, elle m'a entourée, elle a pleuré, etc. Parce que je lui ai dit, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Parce que ce que j'ai comme contact, je vous le donne. Donc on a beaucoup d'histoires comme ça, que ce soit des hommes, des femmes, des couples, etc. Donc il faudrait que j'écrive un livre. Carrément, hein, carrément. Mais regarde Mireille, avec les problèmes dans certains pays, on voit beaucoup un exode de jeunes personnes qui viennent au Québec, qui viennent se rechercher finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ces jeunes qui arrivent ici à Montréal, qui arrivent au Québec? C'est quoi les conseils qu'on peut leur donner directement pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou s'intégrer encore dans une ville comme Montréal, par exemple? Bon, moi, je dois dire que premièrement, ils doivent avoir l'esprit ouvert. Et ensuite, également, ils doivent se préparer, donc avoir l'anglais, parce que l'anglais c'est extrêmement important ici, et ensuite se préparer ses compétences. Si par exemple on s'aperçoit que pour travailler au niveau du génie civil, il vous faut avoir une formation, suivez des ateliers, ouvrez un compte LinkedIn, allez regarder LinkedIn Learning, donc entrez dans des groupes sur LinkedIn. Donc comme ça va vous faites comme un pas, 10 pas en avant. Donc, lorsque vous arrivez, vous êtes déjà plus ou moins prêt. Les personnes, quand on a ouvert des ateliers internationaux, donc où il y avait, on fait le CV, le CV master, on prépare, parce que moi j'anime l'atelier manché ouvert, manché caché, c'est ce que je faisais avant. Je prépare, j'ai un atelier qui s'appelle les questions d'entrevue. Les gens sont de partout dans le monde, ils suivent. Donc, ils suivent à partir de l'extérieur avant d'arriver dans les. Ça, c'est une très bonne chose. Très bonne idée. Donc, automatiquement, si par exemple, il faut aller sur le site de la maisonnée, vous voyez qu'il y a un atelier qui pourrait vous servir, enregistrez-vous. Parce qu'avec le Zoom dépasse les frontières. Donc, ça permet à la personne de pouvoir vraiment se retrouver, tomber sur ses pieds, etc. Et ensuite, ça va vraiment aider. Le CV Master va vous montrer comment avoir ce fameux CV québécois. Et ensuite, aller faire de la lecture. Pourquoi on appelle telle rue Jean Talon? Ce qui était Jean Talon.
Faites un peu d'histoire. Un peu d'histoire. Un peu d'histoire, donc Ouais. ça va aider énormément. Donc vous n'allez pas être perdu complètement quand vous arrivez. Et puis c'est ça vraiment. Moi, quand je regarde dans la Bible, les gens qui voyageaient beaucoup, donc ils voyageaient, ils allaient s'installer, ils avaient les tentes, etc. Mais ce sont des personnes qui vraiment avaient l'esprit ouvert. Ils arrivaient, ils prenaient la culture, ils s'arrangeaient tout en gardant leur culture par rapport à leur Dieu, mais quand même, ils s'adaptaient, parce que l'adaptation est importante. Très important. Ça, c'est le message peut-être avec lequel on va finir. S'adapter, savoir s'adapter. Oui. Parfois, Mireille, nous avons des personnes qui viennent, qui ont une conception de certains métiers. Quand ils viennent des pays, il y a des métiers conventionnels, être avocat, être médecin, être des médecins. On peut s'ouvrir également parce qu'il y a d'autres métiers ici qu'on peut rencontrer également et puis dans lesquels on peut bien s'épanouir. Oui, et puis ensuite, le Québec, c'est une terre d'intégration, une terre d'accueil. Donc, automatiquement, ouvrez-vous. Moi, ce que je dis aux personnes qui, parfois, ils vont travailler dans les industries, je leur dis, dans les entreprises également, je leur dis, écoutez, il ne faut pas rester dans vos regroupements communautés culturelles. Dans des ghettos, comme on dit. Oui, hispanophones mangent ensemble, les arabes mangent ensemble. Non, donc automatiquement, au contraire, intégrez-vous, on se mélange. Et sortez, allez regarder. Ensuite, en été, les gens restent chez eux. Non, sortez, allez vous oxygéner. Allez comprendre cette terre d'accueil, cette terre d'opportunité. Et ça va vous donner la possibilité à ce moment-là d'aller plus rapidement, de pouvoir vraiment vous épanouir. Ceux qui disent c'est trop difficile à Montréal, qu'est-ce que tu dis? Ah non, c'est pas vrai. Si moi j'ai pu m'intégrer et si j'ai pu permettre à d'autres personnes de trouver un emploi, de trouver leur route, parce que c'est la route qu'il faut trouver. Donc la seule chose, si par exemple vous voyez que vous voulez aller faire des études, quelqu'un qui a été à la manufacture va vous dire, passez à la manufacture. Mais c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Est-ce qu'il faut explorer? Parce que c'est ça, il faut avoir cette curiosité-là qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc moi, je vais dire que ici, c'est vraiment une terre d'opportunité. Donc vous avez la possibilité de vous développer, la possibilité d'avoir des entreprises. Le gouvernement subventionne pour les entreprises. Donc moi, j'ai pris des personnes qui avaient plus le mind entrepreneurial. Donc ce qu'on a fait, on a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis à partir de là, on a fait des recherches ensemble. Ils ont trouvé leur route. Ça c'est bien. Oui. Ça c'est bien. Mireille, tu es quand même une servante de Dieu. Oui. Quel est le verset qui te soutient, la parole qui te soutient pour faire ce métier que tu fais? Le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Donc c'est ça, je rumine ce verset-là. Et puis ensuite, quand il y a les personnes, je me rappelle dernièrement, il y a un monsieur qui est venu tout récemment. Il m'a dit, madame, j'ai dû quitter mon pays. Bon, c'est une histoire d'horreur que je ne veux pas mettre totalement sous le tapis. Et je lui ai dit, bon, n'oublie pas, tu as un bon berger. N'oublie pas, tu as un Dieu. N'oublie pas, tu as un roc sur lequel tu peux t'appuyer. Et puis ce bon berger-là, il va te tenir par la main. Il va veiller sur toi. Il va veiller sur tes enfants. Il va veiller sur tout ce que tu as laissé. Il est ce qu'on appelle le Yahvé Jiré, le Yahvé Shalom. Donc garde-le précieusement. Et ensuite reste à ses pieds. Parce que quand il va te donner des instructions, à ce moment-là, la paix qu'il va t'envoyer à travers ces mots, ça va passer, ça va rentrer dans ton corps. Donc automatiquement, on va voir que tu n'es pas ébranlé. Quelle que soit la situation, tu n'es pas ébranlé. Donc voilà, donc c'est ce que je leur dis. Des fois je leur dis, est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? Est-ce que ça passe? Oui, parce que pour eux c'est interdit là. Donc mais si je vois que la personne a besoin de ça, donc je lui dis, bon. Parce qu'il y a toujours un moyen que Dieu peut ouvrir un pont pour qu'on puisse prier avec tout à fait. Ces personnes-là. Le message de la fin, Mireille, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la maisonnée? Où est-ce qu'on peut les rejoindre? Tout à l'heure, j'avais un pamphlet tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Oui, on est au 68-65 Christophe Colomb. Est-ce que c'est sur rendez-vous, les gens peuvent venir directement? Il y a beaucoup de personnes qui viennent sans rendez-vous. Parce que comme nous sommes 50 employés, donc il y a toujours des employés qui peuvent les prendre ou bien leur donner rendez-vous ou bien les rencontrer directement s'ils n'ont pas d'autres clients. Et donc entre 16 autres qui est mélangé, donc la personne se présente à la maisonnée, elle a besoin de renouveler son permis de travail, elle a besoin de faire sa citoyenneté, il y a des examens, elle a besoin d'avoir des informations pour les demandeurs d'asile.
Donc, appelez-nous et nous allons pouvoir vous inscrire. Ça va nous faire plaisir parce que nous autres, chaque fois que quelqu'un trouve un emploi, c'est une victoire. Absolument. Tout le monde fête la victoire Absolument. à la maisonnée. On a Absolument. des étincelles dans les yeux, on est content, etc. Donc voilà, n'oubliez pas, nous sommes là pour vous parce que c'est ça le travail. Nous sommes là des différents services, nous allons pouvoir vous aider dans tout et vous accompagner dans ce que vous voulez. Je reviens un peu rapidement avant qu'on ne puisse clôturer. Tu dis quelque chose de très important. À chaque fois que quelqu'un trouve un travail, c'est une victoire. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans une période quand même assez particulière où les emplois se font de moins en moins. Il y a beaucoup de pénuries d'emplois. Mais comment ça se fait qu'il y a des pénuries d'emplois alors qu'il y a une grande demande d'emploi? Moi, je pense que ce qui se passe, premièrement, les chefs d'entreprise sont très prudents avec Trump, avec l'arrivée de Trump là. Et depuis bien avant, peut-être qu'ils se disaient, est-ce que Trump va monter, est-ce que ça va être lui le président, etc. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est vraiment la période de restriction pratiquement. Donc ils préfèrent vraiment diminuer, même pour nous, dans notre service, au niveau d'Emploi Québec, ils ont diminué sur certaines affaires. Donc on comprend, donc c'est pour ça qu'on s'ajuste. Est-ce qu'on peut se dire que c'est momentané? Moi, je pense que c'est momentané parce que de toute façon, ça peut rebondir. Parce que de toute façon, ce qu'on a fait, ils ont fait un step back. Donc, de façon à pouvoir vraiment gérer cette crise-là. Crise de 25%, crise de 55%, etc. Et puis, à partir de là, trouver d'autres marchés, trouver d'autres niches pour qu'on puisse vraiment écouler nos marchandises. À partir de là, si on doit écouler les marchandises, et que vraiment il faut les vendre, donc on va avoir besoin de vendeurs, on va avoir besoin de personnes à les confectionner, etc. Donc voilà pourquoi l'économie va repartir. Mais il faut suivre quand même le budget, parce qu'en général il y a toujours un budget qui est voté vers le mois de mars là. Donc, il peut à partir de là voir comment ça va se passer, parce que le budget qui avait été préparé est complètement désuet avec tout ce qui se passe. Avec tout ce qui se passe présent. Alors voilà, c'était Mireille Mirambeau, responsable au niveau de l'employabilité. Je suis coordonnatrice de formation et de représentation à la Maisonnée. Voilà. Si vous avez besoin de services de la Maisonnée, donc allez-y sur le site de la Maisonnée, sinon les coordonnées vont défiler au bas de votre écran. Mireille, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et vraiment, nous vous conseillons, nous vous exhortons, nous vous suggérons de pouvoir, n'est-ce pas, aller chercher cette information qui vous permettra d'obtenir votre victoire au niveau professionnel du mois. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine émission.